L'Équateur et les États-Unis s'attaquent aux routes du crime. À Esmeraldas, la marine de l'Équateur et le commandement sud des États-Unis renforcent les opérations pour faire face aux menaces à la frontière nord. La coopération entre les deux pays favorise l'échange de capacités et l'entraînement conjoint pour lutter contre le trafic de drogue, le crime organisé et d'autres menaces transnationales. Le commandant lui-même du commandement Sud, le général Francis L. Donovan, s'est rendu personnellement en Équateur pour diriger une méga-opération contre le crime organisé. L'opération a impliqué des milliers de militaires américains et équatoriens, aboutissant à des arrestations importantes et à des saisies de drogue à grande échelle. La présence du commandant américain directement sur le front montre que les opérations bilatérales peuvent être décisives lorsque l'objectif est de combattre les factions narcoterroristes qui défient la souveraineté des pays. Le message est clair. Lorsque la volonté politique existe, les résultats apparaissent et les criminels sont neutralisés. Le général Donovan a tenu à agir aux côtés du commandant général de la défense de l'Équateur, le général Henry Delgado Salvador. Cette attitude démontre le récit selon lequel des opérations conjointes avec des forces alliées constitueraient une violation de la souveraineté nationale, comme l'affirme avec insistance l'actuel gouvernement brésilien. Le gouvernement américain a décidé de classer le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes, créant ainsi un énorme embarras pour le gouvernement brésilien qui s'oppose à ce type de classification. Et à la veille d'une élection où le gouvernement Lula a pour principale vulnérabilité ce que le grand public perçoit comme une incapacité à lutter contre le crime organisé, L'Équateur, en ouvrant ses portes à ce partenariat, fait preuve de maturité stratégique et d'un souci de protection de sa population. Mais pourquoi le président brésilien actuel refuse-t-il le déclenchement d'une opération conjointe contre le crime ? Soyez les bienvenus à Vida no Quartel. Le président Daniel Noboa a établi une politique de tolérance zéro contre les factions criminelles en Équateur. Des couvre-feux ont été imposés dans les zones dominées par le crime et la présence des forces armées s'est intensifiée. Cette position ferme commence déjà à se refléter dans des taux de criminalité plus faibles, montrant que l'affrontement direct, allié au soutien international, peut changer des réalités autrefois considérées comme irréversibles. La puissance militaire du commandement Sud est un facteur qui ne peut être ignoré. Avec des navires de guerre, des avions de dernière génération et des troupes hautement entraînées, cette structure est capable d'attaquer des embarcations, de détruire des centres logistiques et d'arrêter des criminels lors d'opérations rapides et précises. La capacité de mobilisation et de réponse est incomparable, et lorsqu'elle est appliquée en collaboration avec les forces locales, elle devient un multiplicateur de force. Les navires du commandement Sud patrouillent les mers et interceptent efficacement les cargaisons illégales. Les aéronefs assurent une surveillance constante et effectuent des frappes chirurgicales lorsque cela est nécessaire. Les militaires, préparés à intervenir sur tous les terrains, apportent un soutien direct aux forces nationales, renforçant la sécurité dans les zones critiques. Cette combinaison de ressources crée un bouclier contre l'avancée des factions. Suivez-nous sur notre chaîne. La présence du commandant lui-même, armé et équipé, est la preuve symbolique et concrète que le commandement doit être proche de la troupe. Cette présence montre de l'engagement, du leadership et de la confiance dans l'opération. Cet exemple devrait servir d'avertissement au Brésil. Au lieu d'avancer l'argument selon lequel la présence des États-Unis serait une violation de la souveraineté,
le pays devrait sérieusement envisager cette coopération. L'amitié historique entre les forces armées brésiliennes et nord-américaines a déjà donné lieu à de nombreux entraînements conjoints. Une coalition militaire entre les deux pays permettrait aux forces de sécurité brésiliennes d'accéder à des ressources technologiques de renseignement et à une force de réaction rapide contre des factions comme le PCC et le Comando Vermelho. Le Brésil pourrait accepter l'aide nord-américaine par le biais d'accords bilatéraux qui établissent donc clairement les limites de l'action du commandement Sud sur le territoire national. Ces accords devraient aider à prévoir des opérations conjointes, toujours avec la participation directe des forces armées brésiliennes, garantissant que la souveraineté ne soit pas violée. La présence nord-américaine serait complémentaire, offrant puissance militaire, technologie et logistique, tandis que le commandement des opérations resterait sous la coordination brésilienne. Cette intégration permettrait au pays de lutter contre les factions criminelles avec une plus grande efficacité, sans renoncer à son autonomie institutionnelle. Cette intégration permettrait au pays de lutter contre les factions criminelles avec une plus grande efficacité, sans renoncer à son autonomie institutionnelle. De France, nous avons ici des personnes du pays. Et donc, lutter contre les criminels, efficacité, autonomie. Nous avons des personnes ici venues de France, nous avons des personnes ici venues de Corée, et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. L'un des points les plus importants serait la coopération entre le FBI et la police fédérale. Le FBI possède une expertise consolidée dans les enquêtes transnationales, en particulier dans la lutte contre le trafic de drogue et d'armes. La police fédérale, de son côté, intervient déjà fortement dans les opérations contre les factions et pourrait bénéficier des informations, des techniques et des ressources avancées fournies par les Américains. Ce partenariat ne signifierait pas une subordination, mais plutôt un échange de capacités, augmentant l'efficacité des enquêtes et renforçant la lutte contre le crime organisé qui opère à l'échelle mondiale. De la même manière, la coopération entre la CIA et la BAN serait stratégique pour le Brésil. La CIA dispose d'un réseau mondial de renseignement capable de suivre les routes du trafic, d'identifier les connexions internationales et d'anticiper les mouvements des organisations criminelles. La BAN, en tant qu'agence nationale, aurait accès à des informations privilégiées et pourrait les intégrer dans le contexte brésilien, garantissant que les opérations respectent la souveraineté. Cette union des forces renforcerait la capacité d'anticipation et de réponse, permettant au Brésil non seulement de réagir, mais aussi de prévenir les actions criminelles sur son territoire. La puissance militaire du commandement Sud est un autre facteur qui pourrait être décisif. Avec des navires de guerre, des avions de surveillance et des troupes hautement entraînées, les Américains sont capables d'attaquer des structures logistiques, d'intercepter des embarcations et d'arrêter des criminels lors d'opérations rapides et coordonnées. Aux côtés des forces armées brésiliennes, cet arsenal serait utilisé de manière intégrée, garantissant que le Brésil conserve le commandement politique et stratégique des actions.
Ce partenariat augmenterait non seulement la capacité de réponse, mais réduirait également les risques encourus par les policiers et militaires brésiliens en première ligne. La présence du commandant du commandement Sud lors des opérations conjointes aurait une portée symbolique et pratique. Cela prouverait l'engagement et le respect envers le Brésil, soulignant que la coopération est une alliance stratégique bénéfique à tous et non une imposition. Cette attitude renforcerait la confiance entre les forces et montrerait au monde que le Brésil est prêt à affronter le crime organisé avec sérieux. Au lieu de voir le partenariat comme une menace à la souveraineté, le pays devrait reconnaître qu'ouvrir la porte à des actions conjointes est une opportunité de protéger sa population, son économie et sa propre stabilité institutionnelle. L'absence d'une stratégie intégrée au niveau national laisse le pays vulnérable et sans perspective d'amélioration. Des entreprises et des citoyens brésiliens migrent vers d'autres pays de la région, cherchant non seulement la stabilité économique, mais aussi la protection pour leurs familles et leurs affaires. Cette fuite des talents et des investissements est le reflet direct de l'insécurité qui règne au Brésil. Mais tandis que la fausse idée de violation de la souveraineté nationale devient un cliché, le Brésil continue de brasser du vent. Des criminels meurent, des policiers meurent, des innocents meurent et rien ne change. Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez ou non que des actions conjointes avec les militaires des États-Unis soient menées au Brésil. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!